On va dire au pied des Pyrénées et pas au pied de l'Italie, et l'Italie ne va pas jusqu'aux Pyrénées. Bisogna sabotare la TAV. Questa mia frase incriminata in Italia, poi assolta e di nuovo titolo di accusa, stavolta in Francia. Il professore Philippe Delhomme, di anni 60, ha pronunziato pubblicamente la frase bisogna sabotare la TAV. Che verbo è questo da comportare una censura penale? È il verbo di una semplice constatazione. Da decenni questo operato tossica per le popolazioni coinvolte è inutile ai trasporti, è stata ostacolata, contrasta dalla lotta democratica e civile delle vallate italiane e francesi. Quest'opera di monumentale spreco è stata finora impedita, dunque sabotata dall'opposizione e dalla resistenza unanime. Sabotare in questo caso è il verbo esatto del risultato politico di decenni di mobilizzazione. Il professore Philippe Delhomme ha espresso il dato di fatto di un'opera a tutt'oggi sabotata fino a renderla ridicola. Poi ha espresso il buon augurio che l'intralcio prosegua a oltranza. Perciò in fondo a queste pubbliche righe ripeto e sottoscrivo la frase incriminata con la quale il professore Philippe Delhomme è condotto in cui giudizio: la TAV Torino-Lione va sabotata. Et maintenant, quand même, je vais vous le lire en français. Il faut saboter la TAV. Cette phrase est la mienne. C'est Eri De Luca qui parle. Elle m'a valu d'être poursuivi en Italie, puis acquitté. Elle est à nouveau l'objet d'une poursuite judiciaire, cette fois en France. Philippe Delhomme, professeur âgé de 60 ans, prononçait publiquement la phrase « Il faut saboter la TAV ». Quel est ce verbe qui conduirait à une censure pénale? C'est le verbe d'une simple observation. Depuis des décennies, cet ouvrage, toxique pour les populations concernées et inutile pour les transports, a été entravé et combattu par la lutte démocratique et civile des vallées italiennes et françaises. Ce projet de gaspillage monumental a jusqu'ici été empêché, donc saboté par l'opposition et la résistance unanime. Le sabotage est dans ce cas le verbe exact du résultat politique de décennies de mobilisation. Le professeur Philippe Delhomme a exprimé un fait établi d'un projet qui est encore saboté au point de le ridiculiser. Il a ensuite exprimé le souhait que l'obstruction se poursuive jusqu'au bout. C'est pourquoi, à la fin de cette déclaration publique, je répète et j'approuve la phrase incriminée pour laquelle le professeur Philippe Delhomme est traduite en justice. La TAV Lyon-Turin doit être sabotée. Eri De Luca, écrivain, poète et traducteur italien. Je voudrais, pour le coup, évoquer le côté polysémique de ce mot de sabotage, dont j'invite toutes et tous à lire l'excellent ouvrage historique de Victor Cachard, L'histoire du sabotage, pour voir quelle est l'origine, quelle est l'étymologie du mot sabotage. Lui, il l'attribue à des ouvriers qui ont décidé de faire du lundi, du mardi, du mercredi des jours chômés de sabbat, Shabbat, et ça a donné lieu au mot sabotage. D'autres lui affectent une étymologie liée au fait que dans les moulins, qui étaient les usines de l'époque, eh bien, des ouvriers mécontents de leur salaire, puisqu'on disait à l'époque, un mauvais salaire, mauvais travail, jetaient leurs sabots de bois dans les rouages du moulin pour en arrêter le fonctionnement. Mais le sabotage, c'est aussi ce que fait Telt aujourd'hui, parce que Telt sabote la nature, Telt sabote nos ressources en eau, Telt sabote nos paysages, Telt sabote la qualité de vie dans la vallée de la Maurienne, où maintenant on a du mal à trouver des logements. Telt sabote l'avenir des enfants qui vivront demain en Maurienne, de nos enfants. Telt sabote tout ceci. Ce monde, eh bien, doit être saboté à son tour par nous-mêmes qui résistons contre ce sabotage généralisé de toutes ces entreprises qui n'ont que le rendement, que les bénéfices comme horizon. Donc voilà, continuons à saboter gentiment mais sûrement ce monde qui n'est pas le nôtre et que nous dénonçons. Je vous remercie. Oui, je voudrais vous parler réchauffement climatique.
et destruction de la nature. Je rappelle une fois de plus que ce Lyon-Turin est inutile puisqu'il existe déjà une ligne historique qui fonctionne seulement à 20%, qui a été financée avec 1 milliard déjà pour le réparer et qui est largement suffisante. Je voudrais dire que le Lyon-Turin, tel qu'on veut nous le faire, la deuxième ligne, c'est 250 camions par jour pendant 15 ans de gravats, de terre et de pierre. Et après, il faut rajouter le béton, il faut rajouter les machines et tout. Et ça, c'est des émissions de gaz à effet de serre absolument phénoménales. Et ça, c'est inadmissible, ça entraîne le réchauffement climatique et la destruction de la nature. La deuxième chose, c'est la destruction par cette nouvelle ligne, par ces nouveaux travaux, des forêts, des prairies, de l'eau, des ressources en eau, des zones agricoles. Et ça, c'est la destruction des puits de carbone. Les puits de carbone, vous savez ce que c'est? C'est toute cette nature, ces forêts, ces prairies. Et quand on les détruit, eh ben, ces puits de carbone ne fonctionnent plus et ne peuvent plus absorber le carbone. Et donc on a une augmentation des températures et une augmentation du réchauffement climatique et donc la destruction de la nature en retour. Je voudrais dire aussi qu'en fait, quelque part, on a le droit pour nous. On a le droit pour nous, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une loi climat-résilience qui affirme qu'il faut avoir un zéro artificialisation nette dans les prochaines années. C'est extrêmement important par rapport à ce réchauffement climatique. On a une loi sur l'énergie qui affirme qu'il faut qu'on ait une neutralité carbone en 2050 et normalement on doit y aller. Mais avec un Lyon-Turin deuxième ligne comme on nous le propose, c'est exactement l'inverse. On augmente les émissions de carbone, on augmente le réchauffement climatique avec plus 4 degrés à la fin du siècle sur la planète, mais plus 6 dans les Alpes. Et là, les dégâts vont être absolument phénoménaux. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a une convention alpine entre les différents pays alpins qui affirme qu'avant toute atteinte par des grands travaux des Alpes, il faut vérifier que c'est vraiment nécessaire. Et là, rien du tout. C'est absolument pas nécessaire de construire une deuxième ligne. On est en contradiction avec la convention alpine des pays alpins qui dit que les Alpes sont extrêmement fragiles, il faut les protéger. Et en dernier lieu, je voudrais rappeler les scientifiques de la nature qui s'occupent du réchauffement climatique, du climat, des glaciers, de la faune, de la flore. Depuis quelques années, font des rapports extrêmement précis sur les dégâts à venir avec ce réchauffement climatique et la destruction de la nature. Ils ne sont pas entendus. Il y a 2-3 ans, ils ont signé un appel, ces milliers de scientifiques qui viennent du monde entier. Ils ont signé un appel disant aux citoyens, on n'est pas entendu, descendez dans la rue, rebellez-vous contre ce mode de vie absolument incroyable qui bousille la planète, qui entraîne des consommations de pétrole absolument gigantesques. Une dernière chose encore, ce Lyon-Turin, cette deuxième ligne, participe d'une mondialisation de l'économie où on transporte tout et n'importe quoi partout. Et ça, c'est un maillon qui leur manquait à nos dirigeants. Encore une ligne ferroviaire qui permet de transporter tout de Chine, de Brésil, au Groenland, etc. partout. Et on sait que ce développement est absolument délétère. Relocalisons l'économie et puis faisons des rapports économiques intelligents avec nos voisins sans faire de protectionnisme. Voilà, vive la nature, vive la protection de la nature et puis luttons, toujours. Aujourd'hui, c'est Philippe qui est accusé, mais il y en a beaucoup en France et il y a encore plus à l'étranger. Et on a une pensée pour tous les écologistes qui sont criminalisés. Et la deuxième chose, avec quelques-uns d'entre vous ici, il y a quelques années, on a lancé le Forum international contre les grands projets inutiles et imposés. Et juste vous dire que à Stuttgart, il y a un énorme projet de construction d'une gare souterraine avec un des enjeux qui est aussi la circulation des marchandises. Et ils nous ont envoyé un petit message de soutien pour la manifestation du 12 et 7 d'aujourd'hui. Ils en sont à leur 752e manifestation contre ce grand projet. Et ils sont de tout cœur avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour, moi je suis économiste. Juste pour dire
que dans les études économiques qui sont produites depuis très longtemps par l'Office fédéral des transports suisse, on a absolument toutes les données économiques dont on aurait besoin, qui montrent à quel point on n'a absolument pas besoin d'une deuxième ligne Lyon-Turin, pour les raisons qui sont simplement structurelles, économiques. Depuis très longtemps, on sait que notre tissu industriel a profondément changé dans le couloir rhône-alpin, mais aussi du côté du Piémont. Et sur 25 ans, le volume de marchandises qui a été échangé entre la France et l'Italie, c'est une baisse de volume de 27%. Donc c'est à la fois une baisse du nombre de camions, hein, ça, on peut dire que c'est stable, dans le meilleur des cas, on peut dire que c'est stable, puisque le nombre de camions est exactement pareil qu'en 1999, mais surtout le volume marchandises, lui, a baissé. Et il continue de baisser dans un flux continu depuis 25 ans. Le volume de marchandises qui passe entre la France et l'Italie du Nord baisse. Voilà, donc c'est pas un problème d'infrastructure. On a une infrastructure telle qu'elle est décrite dans les DUP de 2012. On nous dit clairement que la ligne actuelle a la capacité de supporter 14 millions de tonnes de marchandises par an. On est à moins de 3 millions de tonnes actuellement, hein. Et donc c'est pas un problème d'infrastructure, c'est juste un problème de choix politique de vouloir mettre des sous dans une infrastructure qui ne fonctionne pas. Et il faut savoir que l'Office fédéral suisse des transports nous dit que pour eux, en 2050, la ligne Lyon-Turin, la nouvelle ligne Lyon-Turin, n'est pas encore supposée. Ça veut dire qu'elle n'existera encore pas. Et dans les évaluations économiques qu'ils font, donc de l'apport d'une nouvelle ligne Lyon-Turin sur le flux de marchandises par le train, eh bien ça ne change de strictement rien en 2050. On sera au même niveau que celui qu'on avait en 2023. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point le sujet, d'un point de vue strictement économique, ne repose sur rien, c'est juste une volonté politique. Et donc effectivement, Telt nous ment, Telt vous ment, Telt ment, voilà. Je peux monter, mais je peux plus descendre. Non, c'est pas vrai. Non, je peux faire les deux. Mais je suis bien comme ça. Voilà. Je n'ai aucune spécialité, sinon d'être une habitante de la vallée. J'habite à Modane depuis plusieurs années. Et je suis complètement attristée, révoltée, parce que notre nature, notre végétation, les animaux, tout ce qui est vivant dans cette vallée est en train de disparaître. Et à la place, nous avons des déblais. Et j'ai eu la curiosité, enfin disons non, c'était un peu le hasard, c'était pas plus tard que samedi, pour me rendre à la manifestation de Chambéry. Pour me rendre à la manifestation de Chambéry, j'ai pris enfin le train qui circule enfin depuis 1 an et demi et qui arrive enfin à Modane. Et là, je vous assure, je vous invite un jour, si vous avez, je ne sais plus combien, c'est 12 €, 15 € la descente, hein, je vous invite à prendre le train, parce que ce que j'ai vu de ce train est édifiant. Des déblais, des dégâts, des machines, des camions, des grues, des murs, de Modane jusqu'à Saint-Jean, il y en a partout. C'est une vraie dévastation de notre vallée. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Et je suis très en colère parce que moi qui ai connu une vallée, une nature, je dirais, souriante, agréable, va devenir un vrai désert. Et je ne sais pas comment les touristes, au bout de quelques années, continueront à venir dans cette vallée parce qu'elle va devenir infréquentable. Merci. Non, moi je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Nicole. Et bah oui, le problème c'est que là, les dévastations qui existent, c'est qu'on n'a encore rien vu. Le tunnel, il n'a pas attaqué d'être creusé. Les tunneliers, ils sont à l'arrêt. Il y en a un qui est arrivé, qui est en cours de montage. Imaginez ce que ça va être quand vraiment ils vont attaquer à creuser le tunnel. Là, on a vu. Quand ils penseraient peut-être creuser, il faut toujours utiliser le conditionnel. Très bien, Philippe. Merci, Philippe. Là, oui, il faut utiliser le conditionnel, mais il faut bien que les gens se rendent compte que la dévastation de la vallée de la Maurienne, elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Et on n'a rien vu encore.
Et c'est pour ça. Et l'autre volet de mon intervention, c'est sur la liberté d'expression. Moi, je suis totalement étonnée qu'une plainte qui concerne, je veux dire, des mots, saboter la table, donner une adresse d'un personnel de TELT qui est parfaitement connu de tout le monde, ça puisse faire l'objet, je veux dire, d'une poursuite au tribunal. On est où là? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en France? Et je rebondis aussi sur le fait que Yann, qui est à l'origine de la chanson Qu'elle est belle ma Maurienne, on lui met la pression quand il veut chanter quelque part. On lui dit oui, tu peux, mais tu ne chantes pas Qu'elle est belle à la Maurienne. On est où? Moi, c'est ces dérives-là qu'il faut essayer de contrer. Encore avec le Lyon-Turin. Voilà. Et puis ils dévastent tout. On est 60 jardins, ils nous ont tracé une route sans consultation. Nos élus, notre maire, il n'entend pas ce qu'on dit, il n'entend pas ce qu'on demande. On demande juste de travailler en groupe pour apporter des idées. On a eu un gros pépin de Saint-Antoine, il a débordé, il nous a foutu en l'air notre barrage. Pas de solidarité, rien. Il a fallu que ce soit nous qui fassions ce barrage. Il a fallu qu'on voie les administrations, qui ont été charmantes avec nous d'ailleurs. On nous avait dit attention, 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 vous n'allez plus avoir le droit de prendre l'eau. Et on est tombé sur des gens charmants qui nous ont aidés à faire les dossiers. Ils détruisent tout. Et moi, pour eux, j'emploierais pas le mot sabotage. Moi, j'utiliserais le mot sabordage. Ils sabordent la vallée, ils sabordent nos jardins. Et nos élus, ils sont là, criminels, pas tous, hein, mais ils sabordent la ville de Modane. Je veux juste vous dire que je ne représente que moi. J'arrive d'un coin que très peu de gens ici connaissent, qui s'appelle Chapareillan et qui est menacé par les mêmes désastres que nos amis de la Maurienne, que jusqu'à présent je connaissais pas trop. J'ai appris à découvrir leur richesse. Et il y a un mot que je n'ai pas entendu, qui a sans doute été prononcé, qui de toute façon est sous-jacent, c'est solidarité. Des Val des Souza à Lyon, c'est solidarité. Eh ben, bonjour à tous. Moi, je suis le maire d'une petite commune de Maurienne, La Chapelle. Et donc, c'est là où ils ont mis l'usine à Voussoir. Et il n'y a pas que l'usine à Voussoir qui est venue empiéter sur les terrains communaux. Du moins, c'est même pas des terrains communaux, ça a été racheté par la 4C. Et du coup, il va y avoir énormément de camions pour l'usine à Voussoir. Donc l'usine à Voussoir, malgré ce que Xavier Darmentraille a dit, qu'il n'y aurait que 15 camions qui partiraient de l'usine à Voussoir, c'est pas le cas. Au début, ils nous ont dit entre 40 et 60, après c'était plus entre 60 et 80 camions par jour. Hein. Et maintenant, on est plus, du moins, ils ont dit entre 80 et 120 camions. Ça, c'est juste pour l'usine à Voussoir. En plus de ça, donc il y a une autre, ils appellent ça un stockage pour le retraitement des déchets du BTP, mais c'est en lien avec le Lyon-Turin. Et donc là, il y a encore 15 à 20 camions par jour sur cette plateforme pour faire du stockage, donc des ferrailles pour les voussoirs, les cages, et également pour retraiter les bétons, parce qu'ils vont faire du béton, ils vont faire trop de béton à chaque gâchette de voussoir. Et c'est des bétons qui sont énormément chargés pour qu'ils aient une grosse résistance. Et après, pour les retraiter, c'est assez compliqué. Donc, ils vont aussi retraiter ces déchets sur cette zone. Et après, de l'autre côté donc, de la voie ferrée, il y a encore un autre bout de zone. Et là, il y a donc ces SATM qui ont posé un permis de construire pour venir déposer, du moins faire venir par train au début c'était des cendres pulvérulantes pour faire des bétons encore plus durs et dire qu'on fait des bétons écolos, du moins des bétons verts. Et du coup ils ont changé parce que ça marchait pas et les cendres elles viennent de loin et en camion, elles viennent de Corse.
Mais bon, ça c'est une autre aparté. Mais du coup, ils sont sur cette zone, ils vont faire venir en train tous les ciments Vicat. Voilà. Donc là, c'est encore entre 15 et 20 camions par jour supplémentaires. Voilà. Et tout ça pour alimenter donc les différents chantiers de la vallée de la Maurienne. Voilà. Donc c'est nous, on est du moins à la Chapelle, on est attristés. Du moins moi, je suis attristé, mais pas tant que ça. Les gens, ils se bougent pas tant. Les maires de la vallée, je suis le seul maire de la vallée qui est opposé à ce projet-là. Et on va droit dans le mur, hein, du moins. Moi, je suis atterré. Bonjour à tous. Eh bien, les saboteurs, il y en a aussi qui ne... Oui. Les saboteurs, il y en a. C'est ceux qui sabotent la ligne existante, qui n'ont de cesse de dire elle est obsolète, elle ne fera jamais le transport modal tel que va le faire la nouvelle ligne ferroviaire. Eh bien, ces gens-là mentent. Il y a plus de 20 ans, il passait 120 trains de fret par jour à Modène. Et avant la fermeture de ligne, après l'éboulement, il en passait seulement une vingtaine. Donc ces gens-là ne veulent pas rouvrir la ligne existante. On a appris récemment que le gouvernement français et le gouvernement italien n'ont pas reconduit les subventions de l'autoroute ferroviaire alpine. Donc elle ne redémarre pas avec la réouverture de ligne. On ne sait pas combien de temps cela va durer. Est-ce qu'ils ont encore des discussions à ce sujet-là ou est-ce qu'ils ont complètement abandonné de remettre le fret ferroviaire sur cette ligne? Voilà, les saboteurs, ce sont les vrais saboteurs. Et ceux-là, ils ne seront pas traduits en justice. La Transalpine, qui est donc le regroupement des promoteurs du Lyon-Turin, a écrit noir sur blanc dans une de ses publications qu'il fallait surtout pas relancer l'autoroute ferroviaire alpine parce que ça donnerait des idées aux opposants. Donc on a le texte écrit noir sur blanc de la part de la Transalpine, qui est une des premières saboteuses.